16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern. Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, ils sont complètement comploteurs. Après la Duchesse du Maine et Gracchus Babeuf, vous nous racontez, Jean-Luc, un comploteur bien moins flamboyant que le révolutionnaire, mais beaucoup plus récent et, j'allais dire, beaucoup plus vivant aussi. L'ancien président des États-Unis, qui ne rêve que d'une chose, c'est de leur devenir Donald Trump. Alors, honnêtement, j'avoue ma perplexité quand j'ai reçu la thématique du jour sur les comploteurs et qu'on m'a demandé de parler de Donald Trump. Franchement, quel rapport ? S'il y a bien un homme intègre, dont la probité ne saurait être discutée, c'est bien Donald Trump, non ? Voilà, c'est toujours important de commencer par une vanne. Donc, petit rappel pour ceux qui n'ont pas eu d'internet pendant les 10 dernières années, ou qui auraient été oubliés dans une peuplade reculée par Frédéric Lopez, lors d'un tournage de Rendez-vous inconnu qui aurait mal tourné. Donald Trump a été président des États-Unis d'Amérique. Oui, un homme d'affaires, mais aussi un homme de télé. Comme vous, Stéphane, d'ailleurs. Non. Je réalise que vous êtes un peu notre Donald Trump à nous. Ah non, j'ai jamais fait d'émission télé comme lui. Si, The Apprentice. Non, justement. The Apprentice, mais version secret d'histoire. Ah oui. D'ailleurs, le slogan de votre mouvement pour le retour de la monarchie, l'association pour une nouvelle utopie souveraine, l'ANUS, n'est-il pas Make France Again. Donc Donald Trump a été élu. Et c'est aussi ça le rêve américain. Pouvoir croire que même si tu présentes tous les symptômes d'un psychopathe abusant de la carotène, des gens peuvent avoir envie de voter pour toi et te confier le bouton nucléaire. Rappelons-nous cette époque bénie où Donald Trump tweetait « Le leader nord-coréen Kim Jong-un vient d'affirmer que le bouton nucléaire est sur son bureau en permanence. Que quelqu'un de son régime affaibli et affamé le prévienne que moi aussi j'ai un bouton nucléaire, mais il est beaucoup plus gros et plus puissant que le tien. Mon bouton est plus gros. » Le niveau des échanges, ça nous manque quand même. Hein. C'est une proposition comme une autre, mais avant de confier l'arme nucléaire à quelqu'un, on devrait faire passer un examen capillaire au candidat. Oui, c'est vrai. Franchement, Oui. si t'as une coupe à la con, t'es éliminé. Donald Trump et Kim Jong-un nous auraient donné beaucoup moins de sueur froide. Donc en 2020, Donald Trump a perdu son joujou et ses fonctions. Et certains Américains se sont sentis orphelins. Et c'est normal, car tout au long de son mandat, Donald Trump n'a eu de cesse que de s'adresser aux couteaux, disons, les moins aiguisés du tiroir. Car Donald Trump n'a jamais hésité à affirmer tout et n'importe quoi, en abusant de son assurance oratoire et de l'emprise qu'il pouvait avoir sur certains. En 2016, avant son élection, l'humoriste Ricky Gervais, qui pensait que seuls les idiots pouvaient voter pour Donald Trump, avait tweeté « Le fait qu'il y ait des avertissements du type « ne pas boire » sur les bouteilles d'eau de Javel me laisse à penser que Donald Trump peut devenir président. » Évidemment, hein, il serait faux et surtout insultant de dire que les électeurs de Trump manquaient tous de bon sens. Mais il faut constater que des années plus tard, alors en poste, Donald a suggéré d'injecter du désinfectant dans le corps des malades pour éradiquer le Covid-19. Hein ? Si des gens te suivent après ça, tu peux facilement les convaincre qu'on t'a volé les élections. Surtout que niveau électorat, ça ratisse large. La technique du chalutier. Tu jettes un grand filet à la mer, en hyper communicant, et après tu vois ce que ça rapporte. Donc le très populaire Donald a su emmener avec lui le peuple américain, multiculturel par essence, mais dans son filet, il avait ramené au passage des suprémacistes, le Ku Klux Klan ou le parti nazi américain. Que des gens à qui tu as envie de trinquer. Donc comme vous le savez, les élections ont donné Joe Biden vainqueur avec une avance confortable. 306 grands électeurs contre 232. Mais Donald n'était pas d'accord. Mais peu importe, à cette époque, on est en 2020. Donald Trump a toujours son compte Twitter, et ce qui compte, c'est de crier plus fort que les autres. Donc tant qu'à faire, Donald poursuit son discours en affirmant que son élection a été volée, et même qu'il a gagné de façon écrasante. Et c'est là que l'assaut du Capitole a eu lieu. La procédure veut que le Congrès des États-Unis se réunisse au Capitole pour entériner les résultats. Le mauvais perdant a alors demandé à ses soutiens de s'y rendre pour faire entendre leur voix. Je cite, « pacifiquement et patriotiquement ». Le problème, c'est que visiblement, certains électeurs de Donald Trump ne comprennent pas les mots de plus de 3 syllabes. Alors ils ont bien compris qu'il fallait aller au Capitole, mais les mots « pacifiquement et patriotiquement », ça leur a un peu échappé. Et les soutiens sont arrivés armés et décidés, donnant une image magnifique de la démocratie américaine. Pillage, décrochage des photos des murs, coups de feu en l'air, parade sur les sièges des sénateurs, le film La Purge mais en live. L'un des champions de l'assaut, c'était lui. Enfin non, c'était pas lui, mais beaucoup de gens ont cru que le chanteur Jamiroquai faisait un happening un peu agressif pour lancer son nouvel album. Non, celui qui hurlait dans le Capitole avec un chapeau bison et des tatouages néo-nazis sur le torse, c'était un certain Jake Angeli. Rien à voir avec Evangeli. Felicita, c'est la paix sur la terre, un vieux rêve qu'on espère, la felicita.
Non, lui c'est tout le contraire. La paix sur le terre, c'est pas du tout sa motivation principale. Hein. On se souvient tous de cet homme qui s'était peinturluré le visage aux couleurs du drapeau américain, qui fait partie du groupe sectaire d'extrême droite Qanon, qui croit en un grand complot contre Donald Trump et qui lutterait contre les élites satanistes et pédophiles. Ouais, ça fait beaucoup. Hein. Donc les images de bisons teubés ont fait le tour du monde et c'était sans doute là l'idée, ou une manœuvre désespérée de Trump de reprendre le pouvoir par la force. Même s'il nie avoir été derrière tout ça, il dira « c'est le plus grand mouvement de l'histoire pour rendre à l'Amérique de sa grandeur ». Après 17 mois d'enquête suite aux événements de janvier 2021, 9 membres de la Chambre des représentants ont révélé que l'assaut du Capitole avait été le point d'orgue d'une tentative de coup d'État et que Donald Trump était bien au centre du complot. Les républicains ont répliqué que s'il venait à prendre le contrôle de la Chambre lors des législatives de mi-mandat en novembre, il promettait, non pas de s'excuser, mais d'enterrer les travaux de cette commission. Ouf, on est rassuré, il y a des choses qui ne changent pas. Merci beaucoup Jean-Luc, c'est bien flippant. Hein. Il pourrait revenir, c'est ça qui fait peur. Oui, c'est ça. Oui. Et des gens pourraient voter démocratiquement pour lui. Avec joie en plus. Historiquement vôtre. Il est